Le policier était-il réellement en danger lorsqu'il a ouvert le feu sur le conducteur qui était au volant, Olivier, d'une voiture volée et qui a percuté le véhicule de police? Alors c'est vrai que cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est relayée notamment par les élus de la France Insoumise qui semblerait donc démontrer que le policier n'était pas en danger au moment des tirs. Il faut rappeler ce qui s'est passé avant et puis après. On est à Nice, peu avant 16h30. L'individu roulait sans permis à bord d'une voiture signalée volée. Le véhicule a fait des zigzags extrêmement dangereux pour les automobilistes sur la voie rapide. C'est ce que dit le premier adjoint en charge de la sécurité à Nice, monsieur Anthony Boré. Il y a donc un équipage de police de la BSR, la brigade de sécurité routière, qui s'est mis alors à sa poursuite. Le véhicule s'est engagé dans l'avenue Henri Matisse, que tu dois connaître, Alain, a fait un demi-tour devant le véhicule de police, a percuté le véhicule. D'ailleurs, sur la vidéo, on voit que le véhicule de police est abîmé. À deux occasions, il l'a fait. Il essayait d'échapper, bien sûr, à ce blocage. Et c'est à ce moment-là qu'un des fonctionnaires de police, 23 ans, descendu sur la chaussée, a tiré une fois. En arrêt cardiaque, le conducteur, qui est d'origine tunisienne, a succombé à ses blessures. Et c'est vrai que tu l'as dit, en 24 heures, 2 personnes ont été tuées par des policiers lors de contrôles de police. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire, de ce refus d'obtempérer? Est-ce qu'il faut montrer du doigt le policier qui, rappelons-le, est en garde à vue? Il était placé en garde à vue, c'est la procédure par l'IGPN. Il y a certains policiers, en effet, qui commettent des fautes, mais c'est quelque chose de marginal. Moi, je suis du côté des policiers. Il y a en France un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. C'est inacceptable parce que quand on refuse d'obtempérer, on remet en cause l'autorité du policier et à travers l'autorité du policier, on remet en cause l'autorité de l'État. Moi, je suis désolé. Quand j'entends l'extrême gauche parler de violence policière, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça va même plus loin. Je t'interromps, Kevin, puisque David Guiraud, le député du Nord, la France Insoumise, parle d'une épidémie de morts de la police. Il dit la France connaît une épidémie de morts de la police. Oui, bon, c'est du populisme bas de gamme, c'est ce que fait la France Insoumise tout le temps, remettre en cause notre police pour mieux remettre en cause la République et pour mieux remettre en cause la France. Évidemment que c'est dégueulasse de taper sur nos policiers, mais moi je suis désolé. Je veux dire, à un moment donné, quand on refuse d'obtempérer, on est en faute en fait. Quand un policier nous demande de nous arrêter si on n'a rien à se reprocher, on s'arrête. Et si... Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, et dans les autres, c'est que le débat est confisqué. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on en a eu la preuve. C'est-à-dire qu'on a le droit de cracher sur absolument l'ensemble des fonctionnaires de France. D'ailleurs, on ne se gêne pas avec les profs. Ils sont mauvais, ils sont incompétents, ils font sans arrêt des erreurs, on les remet en cause, et c'est tout à fait normal, ils sont payés par nos impôts. Mais il y a une catégorie de professionnels, de fonctionnaires, peut-être parce que historiquement on n'est pas à l'aise avec ça, peut-être parce qu'ils ont des syndicats surpuissants, peut-être parce que, comme tu l'as dit, ils sont une forme de symbolique de la République et donc on ne doit pas les toucher. On n'a pas le droit de simplement avoir un débat. Simplement. Je rappelle, par exemple, à tout hasard, que, par exemple, les policiers britanniques ne sont pas armés. Il n'y a pas plus de délinquance et il n'y a pas plus de policiers à terre. Donc on peut aussi simplement réfléchir. Je ne dis pas changer, je ne dis pas ils ont tort. J'imagine que ce jeune garçon de 23 ans dont j'ai entendu ce matin qu'il a eu 6 mois de formation et le mec, j'imagine que c'est pas un méchant garçon, il va sortir et puis voilà. Bon, c'est pas un monstre. Je suis pas du tout d'accord avec justement la France Insoumise qui en fait un sujet politique. Moi, je crois juste avoir le droit de se poser des questions sur la stratégie générale de la police et avoir le droit de se poser la question, est-ce qu'un jeune contractuel doit être armé automatiquement? Est-ce qu'il n'y a pas des effets de peur? Je rappelle quand même que c'est pas seulement le refus d'obtempérer, il faut refus d'obtempérer et mise en danger de soi-même ou de l'un de ses collègues, ce qui n'était a priori pas le cas. C'est pas donc simplement arrêter d'insulter les gens et de leur dire que c'est des anti-France, anti-républicains, quand on ose dire réfléchissons. Simplement une précision, c'est pas seulement, effectivement, quand ils sont en danger, ils ont le droit de tirer, mais pas seulement. Je reprends la règle concernant notamment les véhicules. Les policiers ont le droit d'utiliser leurs armes pour stopper des véhicules ou des moyens de transport dont les conducteurs n'obéissent pas à l'ordre d'arrêt si le conducteur ou les passagers sont susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'autrui. C'est ça. Voilà. Et donc, on va voir. Donc, on peut tirer dans les pneus. Non, il faut que ce soit nécessaire et proportionné. Voilà, on n'est pas obligé de tirer dans la tête du conducteur. Dans les pneus, les policiers te disent que ça n'arrête pas le véhicule. Le véhicule continue
continue trace. et dans des rues où il y a des piétons, etc. Ça peut faire malheureusement. Non, mais Étienne, simplement, les pneus à chambre à air à l'ancienne, c'est fini. Je sais, Ça je sais. n'existe Mais quasiment plus. est-ce qu'en tirant, est-ce que déjà, est-ce qu'avec un coup de feu, est-ce qu'avec un coup de feu, ça fait peur? Donc est-ce que tout de suite faut tirer dans la tête? Là, c'est vrai. Il y a eu des sommations. de coups de feu. Déjà, je vais rappeler la peine, c'est 1 an d'emprisonnement, 7 500 € d'amende avec des peines complémentaires éventuelles. Donc ce n'est pas anodin. Mais toi, Étienne, tu défends tellement la délinquance, c'est toujours la faute. Mais si. Tu vois, regarde. Attends, mais chacun parle, Étienne. Chacun Je parle. veux dire, tu défends la Essaye de délinquance. pas être caricatural. Mais chacun Et parle. toi, Après alors, un Étienne, discours attends, c'est toi caricatural. Mais qui qui défend? Alors, J'ai attendez, simplement c'est demandé qu'il y ait un rigolo, débat. Étienne. Bienvenue J'ai dans les- demandé qu'il y ait un débat. J'ai pas demandé qu'on tue les flics. J'ai mais demandé si. qu'il y ait un débat. Est-ce qu'on peut avoir Il est interdit ce débat. La défense des Et ça, délinquants et tu viens de directs. faire la démonstration qu'on ne pouvait pas avoir de débat, vu que dès que je parle, tu me coupes la parole. Donc tu vas me faire le plaisir de m'écouter. Voilà. Ça te fait rire? Ah oui, vraiment. Non, mais attends, Venant Sarah parle, d'une il faut que femme, tout... peut-être que ça le fait rire, en effet. Si tu veux qu'on débatte, il faut que chacun parle. Non mais Alors vas-y, Étienne, Sarah. non mais il se fout de ma gueule pendant que je parle. Là, il y a un peu. Ça me Voilà. fait rire ce que vient de dire ton collègue. Ouais, c'est Vas-y. la gauche. Allégorie Et de la ça- gauche, Allez, démonstration. vas-y. Non mais moi je suis pro-flic aussi et effectivement quand on n'a rien à se reprocher, on s'arrête comme par hasard. Ce sont des gens qui sont défavorablement connus des services de police, soit qui n'ont pas leur permis et ils tracent. Moi si bon je conduis pas pour la sécurité d'autrui, mais si je conduisais, on me demande de m'arrêter. Je m'arrête.